Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu dresses un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe et elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui dans leur majesté me dominent de son coudé, pour que tu m'apprennes l'humilité. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui plongent tes racines dans la terre, pour que tu m'apprennes à mieux percevoir tout ce qui vient d'en bas. Je viens près de tes arbres, Seigneur, dont les branches fréquentent le ciel, pour que tu m'apprennes à mieux profiter de tout ce qui vient d'en haut. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui restent fixés, immobiles dans le sol, pour que tu m'apprennes la patience. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui restent silencieux, pour que tu m'apprennes à écouter. Je viens près de tes arbres, Seigneur, véritable force de la nature que tu as créée, pour que tu m'apprennes la douceur et la gentillesse. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui avec largesse
distribue ton nombre sans compter, pour que tu m'apprennes la générosité. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui restent à toutes les intempéries, qui résistent plutôt à toutes les intempéries, sans te plaindre, pour que tu m'apprennes la persévérance. Je viens près de tes arbres, Seigneur, qui accueillent les oiseaux de passage, pour que tu m'apprennes l'hospitalité généreuse. Je viens près de tes arbres, Seigneur, pour te remercier et apprendre à te glorifier par ma vie. Amen. Écoutons maintenant la déclaration du pardon. C'est moi qui suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Le pain que nous allons partager lors de la scène, à la fin de ce culte, nous rappelle sa vie donnée par Jésus. Cette vie est pardon, posée sur notre péché et source d'espérance. Amen. Écoutons maintenant la volonté de Dieu. Je lis les psaumes 19, le verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Comme nous y invite ce psaume, sachons discerner dans la nature l'acte créateur de Dieu et ce faisant, sachons la respecter. Amen. Seigneur, mets en nous ton esprit pour que ta parole devienne source de vie. Mets en notre bouche des paroles qui consolent et illuminent. Amen. Nous allons faire la lecture de 2 textes bibliques. Donc le premier passage biblique se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 1 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit notre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride. Frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation », mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. Quand le souffle du Seigneur est passé par là, c'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion,
Crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Marc, le chapitre 8. Et les versets 13 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l'autre côté du lac. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit alors cette recommandation. Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçut et leur demanda, « Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne saisissez-vous pas? Avez-vous l'esprit bouché? Vous avez des yeux. Ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles. N'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 personnes, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore? Ils arrivèrent à Bethsaïda. Là, on amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Posa les mains sur lui et lui demanda, « Peux-tu voir quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit, « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui. Il était guéri. Il voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « N'entre pas dans le village. » Amen. Cette vérité. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les lectures du jour, le lectionnaire, vous avez remarqué que je n'ai pas choisi les textes du jour. Pourquoi? Parce que vous le savez, certains d'entre vous le savent, je reviens d'un long temps sabbatique où j'ai eu une grâce, et je pense que c'est une grâce, une chance, de pouvoir marcher au cœur de la création, marcher et naviguer, retrouvant là, je crois, l'intuition de beaucoup de textes bibliques.
de beaucoup de psaumes qui nous disent que l'être humain est fait pour être en communion avec la création, pour être en communion avec la nature, qu'il en a le respect, qu'il doit la respecter, mais qu'il doit aussi en profiter, véritablement presque en jouir. Et nos contemporains, nous le savons bien, qui renouent, qui tentent de renouer dans leur vie, quelquefois bousculés avec cette intuition que pour être un homme ou une femme en paix, il faut être en lien avec la nature, comme on dit, en lien avec la création, en retrouvant l'âme de pêcheur, en prenant sa canne à pêche, en passant, quelle folie, 4 heures, 5 heures au bord d'un lac à ne rien faire. Quelle curieuse idée, et oui, parce que le silence est précieux, parce que la méditation devant la nature, au cœur de la création, est précieux. Ou des familles qui ne viennent pas au culte, quel scandale le dimanche matin, préférant aller marcher en forêt, bien sûr, retrouver en famille la grâce de la paix au cœur de la création. Je pourrais multiplier les exemples. Oui, nous sommes appelés, en tant qu'hommes et femmes, à retrouver ce lien précieux avec la création sans lequel on ne peut pas être un homme et une femme en paix, je le crois, et je le crois, peu importe, en tout cas, ce que nous disent les textes bibliques. Et durant cette pérennégration au cœur de la création, il y a ce texte biblique que je partage avec vous ce matin, avec cette métaphore vive, comme disait le magnifique philosophe protestant Paul Ricoeur. La Bible, c'est des métaphores vives qui, au cours du temps, au cours des siècles, continuent de nous parler parce qu'elles sont paroles de Dieu. Et donc, la métaphore ne s'arrête jamais avec cette métaphore vive que nous propose l'aveugle guéri par le Christ. Je vois les hommes, les femmes comme des arbres qui marchent. La première fois que j'ai entendu ce texte, je me disais, mais je ne comprends rien. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut bien dire que cette parole, cette métaphore vive? Je vois des hommes et des femmes comme des arbres qui marchent. Et, au cours de ma pérégrination, j'ai médité cette parole et je vous propose de partager avec vous ce que j'ai pu comprendre. Et pour la petite histoire, je me permets juste aussi de noter dans le texte qu'a relu Narel 2 autres métaphores vives que nous propose le texte. La première, c'est cette métaphore vive qu'il faut se méfier, dit Jésus à ses disciples, du levain des pharisiens. Les pharisiens proposent un mauvais levain. Non pas un levain qui fait lever la pâte, mais plutôt un levain qui l'abaisse. Et autre métaphore vive, juste un petit clin d'œil, qui nous sont proposés dans le texte, c'est le lieu où Jésus partage cette parole-là avec ses disciples. C'est Bethsaïda, le nom de la ville, Bethsaïda. Et en hébreu, Bethsaïda, ça veut dire la ville de l'abondance ou la ville de l'approvisionnement, parce que Bethsaïda est située au bord du lac de Tibériade et qu'il y avait de nombreux poissons. Métaphore vive là aussi. Au moment où Jésus rappelle à ses disciples qu'il a multiplié les pains et les poissons, qu'il donne la vie en abondance, qu'il donne le pain et les poissons et le vin en abondance, il le dit dans cette ville de Bethsaïda, dont l'étymologie, encore une fois, est la ville de l'abondance. Je m'arrête là, mais vous voyez que le texte est rempli de métaphores vives qui nous prêtent, qui prêtent véritablement à réflexion et à méditation. Et donc je reviens sur cette formulation proposé par cet aveugle en train de recouvrer la vue. Je vois les hommes et les femmes comme des arbres qui marchent. Le propre d'un arbre, c'est d'être enraciné. Un arbre, il a des racines et a priori, un arbre ayant des racines ne peut pas bouger. Comment comprendre alors cette métaphore vive? Eh bien, je fais le lien avec la pensée de la philosophe Simone Weil, ne pas confondre avec Simone Veil, notre femme politique, Simone Veil, grande philosophe française de culture juive, qu'on surnommait la Vierge Rouge. Elle avait un engagement comparable à un prophète. Elle cherchait vraiment à mettre en cohérence sa pensée et sa vie. Elle se situait plutôt sur la gauche des idées, mais elle n'a jamais pris la carte d'un parti parce que c'était une femme libre. Et donc, notamment, pour vous dire son niveau d'engagement, c'est que dans toute sa vie, elle avait le souci des classes populaires, comme l'on dit, mais elle ne se contentait pas d'en avoir le souci philosophiquement, comme beaucoup d'autres philosophes. Elle a été travailler en usine aux côtés
aux côtés des ouvriers, pour connaître la vie des ouvriers, pour la partager, non pas la partager philosophiquement, mais la partager humainement. Bref, elle a brûlé la vie par les deux bouts par son engagement. Elle est morte à 35 ans, 37 ans, quelque chose comme ça, de la tuberculose. Et au cours de sa vie, alors qu'elle avait mis de côté son identité juive, elle n'avait pas croisé son identité juive et puis sa réflexion philosophique. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas assez travaillé à la question. Mais au cours de sa vie, elle a une expérience mystique. Elle fait la rencontre, enfin, du Seigneur, de Dieu, et elle sent une présence qui va changer sa vie. Elle ne va pas devenir radicalement chrétienne, voilà, mais je ne sais pas si elle s'est fait baptiser, mais en tout cas, elle témoigne de cette rencontre mystique avec Dieu. Et j'en reviens à un de ses principaux livres, qui est l'enracinement. Voilà son propos. Elle dit que, alors que, évidemment, elle avait une propension à l'universel, pour elle, philosophe, il n'y avait pas d'humanité sans universalité. Tous frères et sœurs d'humanité. Mais elle disait, pour pouvoir s'ouvrir à l'universel, pour pouvoir aller rencontrer l'autre totalement différent de moi, il faut que je sois moi-même enraciné, non pas dans mon propre milieu, mais dans mes propres milieux, puisqu'elle disait que, de fait, nous sommes enracinés dans différents milieux familiaux d'abord, bien sûr, milieux ecclésiaux, milieux de travail, milieux associatifs, et que ces différents enracinements nous donnent la nourriture nécessaire, l'énergie nécessaire, la réflexion nécessaire pour pouvoir nous ouvrir librement à l'universel. Sans quoi, le risque, c'est de nous perdre. C'est de nous perdre nous-mêmes. Je trouve ça très intéressant de dire, c'est une femme évidemment très intelligente, que pour pouvoir aller à l'universel, il faut d'abord assumer ses enracinements spécifiques, chacune et chacun d'entre nous. Et elle ajoute, évidemment, en tant que grande intellectuelle, normale sup, que le plus grand des, je ne sais pas si elle a dit le plus grand des enracinements, mais un enracinement fondamental, c'est l'enracinement dans la culture de la littérature. Évidemment, elle n'a cessé de lire la littérature. C'était une amoureuse des livres, et donc elle disait l'enracinement de tout être humain devrait être la connaissance de la culture et de la littérature, éloge évidemment de la littérature à l'école. Et là, je fais le lien avec nous. Je vois comme des hommes et des femmes qui marchent, oui, comme les hommes et les femmes, comme des arbres qui marchent. Nous sommes appelés, nous aussi, en tant que chrétiens, à être enracinés dans cette grande littérature qu'est la Bible. Enracinés dans le texte biblique, ne cessant de méditer ce texte biblique, ne cessant de nous laisser bousculer par lui, enracinés évidemment dans le Christ. Comme par hasard, l'aveugle-né nous partage cette vision, cette réflexion quand il est en corps à corps avec le Christ. Il y a vraiment rencontre des corps, puisque le Christ pose sa salive vraiment sur les yeux de l'aveugle. On est vraiment dans une rencontre, pas seulement dans une rencontre spirituelle, théologique, philosophique, mais dans une rencontre du corps à corps. Parce qu'il y a eu cette rencontre entre l'aveugle et Jésus que la vie peut advenir. Enraciné dans les Écritures, enracinés dans le Christ. Alors nous pouvons répondre à ce double appel, je le crois, des textes bibliques. Le premier que vous connaissez bien, adressé à Abraham, quitte ton pays, ta famille, pour aller vers le pays que je te montrerai. Donc exhortation à être des arbres enracinés, mais qui marchent, qui vont dans d'autres pays, qui osent l'universalité. Et je crois qu'il est bon de le rappeler, il y a des jeunes dans cette salle, que c'est aussi ça. L'exhortation biblique, c'est aussi à oser sortir des lieux que nous connaissons bien pour partir géographiquement à l'aventure. Et puis l'autre exhortation, plus spirituelle, je le crois théologique, si nous sommes enracinés dans le texte biblique et enracinés dans le Christ, alors nous pouvons marcher dans des débats vers les autres en n'étant pas d'accord avec eux. Alors le dialogue est possible, mais un dialogue apaisé. Parce que on n'a rien à prouver, nous, on est enracinés, voilà,
libérés par le Christ. On n'a rien à prouver, voilà, et donc on peut aller vers l'autre calmement, librement. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur un point de vue théologique, on n'est pas d'accord politiquement, on n'est pas d'accord sur les grands sujets de société, sur le suicide assisté, on n'est pas d'accord sur la bénédiction des couples de même sexe, les grands enjeux de société, on n'est pas d'accord, mais on ne se déchire pas. Parce qu'on est enraciné dans les Écritures, parce qu'on est enraciné dans le Christ, et parce qu'on sait que notre vie ne se joue pas là, parce que notre vie s'est jouée un jour sur la croix et dans la résurrection du Christ. Je vois les hommes et les femmes comme des arbres qui marchent, mais sommes-nous appelés à marcher seuls, comme disait Jean-Jacques Goldman, ou à marcher en forêt? Je me suis posé la question, est-ce qu'on est appelé à être des individus, des arbres isolés, ou est-ce qu'on est appelé, au contraire, à marcher en forêt? Eh bien, je crois, bien sûr, les deux. Ça dépend des moments de notre vie. Il y a des endroits dans notre vie où nous sentons seuls comme chrétiens. Je pense que certains d'entre vous, dans leur milieu professionnel, je pense qu'ils doivent se sentir seuls chrétiens. Dans nos familles aussi, une paroissienne m'a rappelé ça récemment, qu'elle était peinée de voir que dans toute sa famille, c'était la seule qui avait la foi. Que même ses nièces, elle n'a pas d'enfants, mais ses neveux, elle n'avait pas réussi à leur partager sa foi. Elle était peinée de ça. Il arrive aussi que dans nos familles, nous soyons ces arbres isolés qui seuls soient capables de témoigner en parole ou en acte, peu importe, de l'Évangile. Alors il faut savoir que c'est normal. Il faut savoir que c'est normal, quelquefois, nous sommes appelés à être des arbres isolés, comme ce figuier au milieu de la vigne. Vous savez, ce petit figuier au milieu de la vigne, il n'y a que lui. Pourtant, il est essentiel parce que les petits renards des vignes peuvent venir s'abriter, parce qu'il peut accueillir les oiseaux du ciel, parce que le vigneron peut venir s'allonger 1 heure après avoir durement travaillé au cœur de sa vigne. Il est normal quelquefois que nous puissions nous sentir seuls. Il est bon que l'Évangile soit témoigné aussi par ce témoignage de solitude. Mais nous sommes aussi, je le crois, éloge de l'Église. Éloge de l'Église. Nous sommes appelés aussi à être une forêt ensemble. Tous les scientifiques nous rappellent toujours, mais il faut toujours rappeler les évidences, que l'humanité, si elle veut continuer à vivre, doit prendre soin des océans et des forêts qui sont la source d'oxygène et donc de vie de la planète. Chaque fois qu'on coupe un arbre, on se prive un tant soit peu d'oxygène. Et donc je trouve là aussi que c'est une belle métaphore vive, je l'espère pour nous, de nous considérer comme une forêt, l'Église comme forêt qui redonne du souffle, qui redonne de l'espérance à un monde, l'actualité nous le rappelle cruellement, qui a tellement besoin aujourd'hui d'espérance, qui a tellement besoin d'espérance. L'Église comme une forêt, et je reprends les mots du prophète Ésaïe, appelé à consoler, magnifique parole du prophète Ésaïe, appelé par Dieu à dire à Israël, alors qu'à cette époque-là, déjà Israël traverse un temps difficile, ne sachant pas s'il va y avoir encore une nouvelle calamité qui va arriver et qui va multiplier les morts et les déportations. Ésaïe est appelé par Dieu à consoler son peuple, réconforter dans la traduction de Narel, consoler le peuple dans d'autres traductions. Et je trouve ça une belle exhortation que nous pouvons recevoir ce matin, que nous sommes appelés à être église, forêt en marche, appelés non pas à convertir à une idée, à une théologie, à une philosophie, mais être une église qui console ceux qui ont besoin d'être consolés. Évidemment, ce matin, je pense à tous les morts de ce conflit palestino-israélien et évidemment à la famille de ce professeur assassiné. En conclusion, je vous résume donc ce que je vous ai dit. Nous recevons cette exhortation enracinée dans le Christ et dans la lecture renouvelée des Écritures, métaphore vive. Nous sommes appelés à être des arbres et des forêts en marche pour témoigner de l'Évangile en consolant, en réconfortant ceux qui en ont besoin et qui attendent avec force et impatience
cette parole de consolation et de réconfort. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser la foi chrétienne. Nous croyons en toi, Dieu, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils, Père. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église, sœurs et frères de foi. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous unis en toi et que notre amour doit s'étendre à l'humanité tout entière. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remettons ce matin avec émotion les familles israéliennes endeuillées qui pleurent la mort d'hommes, de femmes et d'enfants civils assassinés froidement alors qu'ils n'aspiraient qu'à vivre en paix, qu'à chanter et qu'à danser. Seigneur, nous te remettons ce matin avec émotion les familles des otages en proie à l'inquiétude et au stress les plus grands, mais qui gardent encore l'espoir de les retrouver en vie. Seigneur, nous te remettons ce matin avec émotion les autorités israéliennes entraînées dans le piège de la vengeance et de la violence sans mesure. Donne discernement à ces autorités dans les décisions graves qu'elles doivent prendre. Seigneur, nous te remettons ce matin avec émotion les familles palestiniennes endeuillées qui pleurent la mort d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'aspiraient qu'à vivre en paix, qu'à chanter, qu'à danser. Victimes du cynisme malin du Hezbollah pour lequel une vie humaine n'a pas de valeur. Seigneur, enraciné dans la Bible, ce joyeux que tu nous offres, nous croyons qu'il y a place en Palestine, pour le moins, au moins, pour la coexistence entre le peuple palestinien et le peuple israélien. Nous osons te prier pour l'anéantissement politique des radicaux de tous les camps qui n'envisagent la résolution du conflit que par l'élimination ou même l'extermination de l'autre. Suscite, Seigneur, des artisans de paix. Nous le savons, ils mettent leur vie en péril en choisissant cette voie. Et nous avons une pensée reconnaissante ce matin pour le président égyptien Anwar el-Sadat, pour le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, victimes eux-mêmes des extrémistes de leur propre camp. Seigneur, nous te remettons ce matin avec émotion la famille, les collègues, les amis de Dominique Bernard, ce professeur assassiné par ce jeune fanatique tchétchène, gouverné par ses pulsions de mort et son obscurantisme religieux. Nous lui associons les membres du personnel du lycée, gravement blessés mais heureusement en vie aujourd'hui. Seigneur, nous avons une pensée particulière pour tous les professeurs de notre pays, pour tous les instituteurs qui sont en proie, bien sûr, à une angoisse naturelle. Puisses-tu les conforter aussi et leur faire savoir qu'ils ont un ministère précieux au cœur de ce monde encore aujourd'hui. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi avec notre émotion, démunis, Seigneur, devant la barbarie de ce monde. Viens toi-même au secours de notre humanité que tu as créée pour la vie. Toi seul, Seigneur, peux replacer dans nos cœurs un peu d'espoir et d'espérance. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, entends notre prière. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Tourne ton regard vers la terre et vers les cieux. Au printemps, en été, en automne et en hiver, observe la vie qui éclot et se déploie, puis se fane et se meurt, pour se ranimer une nouvelle fois en un cycle sans cesse recommencé. Toi, mon ami, mon frère, qui veut être sage, tourne ton regard vers la terre et vers les cieux, et tandis que tu regardes, comprends donc ce mystère. Toi qui contemples la terre et les cieux, tu recevras des yeux pour voir, tu recevras des yeux pour devenir sage de toute éternité. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts nous élève vers lui, tel l'arbre qui lance ses branches vers le ciel et devient source de vie pour tous les vivants. Allez, dans la grâce, dans la paix et dans l'espérance de votre Seigneur, qui est aussi votre ami. Amen.